On va retrouver notre artisan qui est avec nous ce soir, le second de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Marcel, alias Matskou, et il va nous parler de ses cabanes à oiseaux. Bonsoir Marcel. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à vous. Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. On va partager un bon moment ensemble pendant ces quelques minutes et on va parler donc de vos cabanes à oiseaux. Alors la première question que je vais vous poser, elle est toute simple. Comment vous est venue l'idée de fabriquer des cabanes à oiseaux? Ben écoutez, moi j'habite à la campagne, donc à la campagne on a un terrain, on a un jardin et puis on a des fois des oiseaux qui viennent, tout ça, et puis les petits voisins, tout ça, ont des petites cabanes à oiseaux. Alors on fait comme eux, on fait des cabanes à oiseaux, puis on en fait une, on en fait deux, puis ça plaît, et puis de fil en aiguille, voilà, on se met à faire des cabanes à oiseaux, c'est comme ça. Et oui, ben, ça vous est venu comme ça, et puis c'est une chose qui vous passionne maintenant Voilà. depuis 3 ans. temps. Depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je fais des cabanes et puis ça plaît. Et puis voilà, les gens ils m'en achètent. Ils ont le sourire quand ils m'achètent une cabane. Alors moi j'ai le sourire aussi, voilà. Eh ben écoutez, ça c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Alors, quel type de bois utilisez-vous pour vos cabanes à oiseaux? Alors tout d'abord, comme j'ai retapé ma maison avec des bois de palettes, j'ai commencé avec des palettes. Mais bon, maintenant les palettes c'est dur à en trouver dans les boutiques un peu. Ils rechignent à nous les donner, ils les revendent et puis on n'en retrouve pas. Et puis c'est dur, ça se casse avec les clous et tout. Donc maintenant je vais carrément au maillet de montagne, je vais à la scierie, je vais chercher de la volige et je fais avec du douglas de la montagne bourbonnaise. Voilà. D'accord, du douglas, tout simplement. Oui, et puis j'ai des chutes de bois, des fois j'ai du chêne pour faire les chapeaux, des fois où j'ai des petites chutes en plus. Et puis voilà. Des chutes et puis de la volige de la montagne bourbonnaise, voilà. D'accord, et alors le douglas, c'est un très bon bois pour faire des cabanes. Alors, le douglas, moi, ma caractéristique aussi, c'est que je les brûle. Pour les durcir un petit peu, ça durcit le bois, puis ça fait ressortir les veines du bois qui sont un peu plus noires. Et donc ça va bien pour le douglas, oui. Et alors du coup, à quoi servent vos cabanes à oiseaux? Est-ce que ce sont des perchoirs, des nichoirs, peut-être même des mangeoires? Alors, donc moi, je différencie justement quand je me présente sur un marché, je me présente en tant que je présente des mangeoires et des nichoirs. Et donc, c'est vrai qu'il s'avère que les gens, ils ont tellement envie de voir les oiseaux que les 3 quarts du temps, maintenant, ils m'achètent plutôt un mangeoire parce qu'ils sont sûrs de voir un oiseau. Alors que dans les nichoirs, c'est vrai qu'on a beau prendre tous les repères de la LPO, là, les diamètres des trous, la hauteur, la grandeur, la forme de la cabane, mais c'est pas forcément, l'oiseau ne va pas forcément dedans. Donc les gens, ils m'achètent plus souvent des mangeoires. Mais ça n'empêche pas que je fais des nichoirs un petit peu originaux. Et puis pour offrir, les gens ils aiment bien faire des petits cadeaux, des nichoirs colorés avec des fleurs et tout, voilà. D'accord. Et à quel type d'oiseaux vos cabanes sont-elles destinées en fait? Tous les oiseaux peuvent y rentrer? À tous les oiseaux non, parce que les chouettes il leur faut des trous de 8 cm de diamètre, donc ça ne rentre pas. Mais des petits oiseaux, des mésanges charbonnières, des mésanges bleus, des mésanges nonnettes, toutes ces petits oiseaux. Normalement peuvent rentrer dedans. Alors ce que préconise la LPO, c'est de laisser des trous de petit diamètre pour pas que les autres viennent les déranger. C'est surtout pour ça qu'ils préconisent ces diamètres de trous pour pas que les prédateurs, comme ils disent, viennent les embêter et les déloger. Voilà. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes formes de vos cabanes à oiseaux? Est-ce que celles-ci sont assez traditionnelles ou est-ce qu'il y en a des plus extravagantes peut-être? Eh ben, moi j'aime bien la diversité, donc j'en fais en forme de roulotte, j'en fais en forme de losange, j'en fais des carrés plus traditionnels, je fais un peu de tout et puis je varie les couleurs, voilà. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de varier les couleurs, votre spécialité, c'est également la peinture. Et oui, vous aimez bien justement rajouter un petit quelque chose à vos cabanes avec un petit côté artistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ben, disons que si on prend un comparatif, si je prends dans la mode, par exemple, j'aime bien la marque Desigual. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Desigual. C'est des choses qui sont très colorées et c'est très, très flashy. Et ça, j'ai voulu un petit peu m'inspirer de ce modèle pour faire mes cabanes. J'ai voulu mettre des petites fleurs, des machins, des couleurs un peu plus flashy. Et voilà, c'est un peu mon inspiration. Et donc j'ai transposé ça sur mes cabanes à oiseaux, voilà.
D'accord. Et alors, lorsque vous créez une cabane à oiseaux, vous aimez également de temps en temps peut-être lui laisser un aspect rustique. Je vois que vous en avez amené une justement en studio, qui elle a également un aspect vraiment purement bois en fait. Alors après, je dirais, à force, c'est les clients aussi qui me guident un peu, parce qu'il y a des gens qui préfèrent des couleurs et des gens qui préfèrent des naturels. Donc je fais un petit peu de tout, j'essaie de faire un peu de tout pour contenter un peu tout le monde, voilà. D'accord. Et alors, quels sont les gabarits de vos cabanes? Est-ce qu'il y en a des petites, des grandes? Il y en a, j'imagine, pour tous les goûts? Ah ben après, il faut quand même respecter comment dirais-je, une certaine dimension. Justement, on prend un petit peu je me base un petit peu sur la LPO justement qui donne un peu les dimensions. On peut pas non plus faire des trucs immenses. À part les moineaux qui nichent en colonie, c'est-à-dire qu'on peut faire un grand nichoir avec plusieurs trous. Ce que j'ai fait chez moi dans mon jardin, et les moineaux viennent nicher en colonie, c'est-à-dire ils nichent les uns à côté des autres. Sinon, les petits oiseaux, les autres, ils préfèrent nicher dans un petit nichoir tout seul. Et puis, il faut laisser un certain nombre de mètres entre les nichoirs pour pas les déranger, pour qu'ils puissent venir nicher. Et alors, comment vos idées de cabane vous viennent-elles? Est-ce que vous vous inspirez de quelque chose ou est-ce que vous laissez libre cours à votre imagination? Ben, un petit peu comme la créatrice précédente, j'ai un petit peu zappé sur un Pinterest, un petit peu sur Internet, un petit peu, puis après on se fait à sa sauce, on y arrange, on n'invente pas tout. Je veux dire, un créateur non plus, il n'a pas ça lui tombe pas tout cru du ciel, il observe un peu la nature, il observe les autres, et puis après on a des modèles, et puis on se fait à sa sauce, voilà. D'accord. Et quelle est la cabane la plus extravagante que vous ayez déjà créée? Alors j'ai fait pour mon voisin une espèce de chaumière avec j'ai une petite chaumière avec des petites. Alors je me suis j'ai pris pour les petites tuiles, j'ai mis tous des petits morceaux de bois, je les ai collés. Ça m'a pris un temps fou, mais bon. C'est vrai que s'il fallait les commercialiser, elles vaudraient une fortune parce que j'y passais tellement de temps. Mais après, Bien sûr. Maintenant, comme j'en vends pas mal dans une année, je suis obligé de me limiter à l'extravagance, quoi, si vous voulez. Bien sûr, oui. Mais bon, après, peut-être qu'un jour, je vendrai plus, puis je referai des trucs plus extravagants et Qui sait, qui me peut-être. prendra plus de temps et puis qui sera plus, peut-être plus créatif, peut-être plus. Là, maintenant, je fais des petites séries quand même, je suis obligé de. Et du coup, est-ce que vous avez déjà pensé à collaborer avec des personnes du monde professionnel ou peut-être même des organismes? Parce que c'est vrai que vos cabanes pourraient plaire à pas mal de monde, hein. Oui, alors là, je vais souvent chez des fleuristes, chez des marchands des pépinières, ou alors avec mais par contre, tout ce qui est agriculture, j'ai déjà eu des contacts avec des vignerons qui voulaient des nichoirs pour que certains oiseaux viennent manger les insectes qui mangent leur vigne, quoi, en fait. Et donc ça, j'ai pas eu de réponse de ce côté-là, mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour ça viendra. D'accord. Et en dehors des cabanes à oiseaux, est-ce que vous avez déjà pensé à créer d'autres types de cabanes? Par exemple, des cabanes à insectes, c'est également la mode, hein, pour le coup. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens qui me réclament des boîtes aux lettres. Alors, ils veulent des boîtes aux lettres. Alors bon, peut-être qu'un jour je me mettrai aux boîtes aux lettres. Eh ben pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire qu'on a de moins en moins de courriers, mais peut-être que Oui. ça donnerait envie aux gens de s'écrire les uns les autres pour ouvrir Peut-être. ces boîtes aux lettres très originales, pourquoi pas. Et selon vous, quel est le meilleur moyen d'attirer un oiseau dans une petite cabane? Est-ce qu'il y a un endroit idéal pour la placer ou peut-être des choses à faire à l'extérieur ou à l'intérieur de la cabane? Alors là, justement, je pense qu'il vaudrait mieux vous orienter vers quelqu'un qui observe les oiseaux, c'est-à-dire justement des gens comme la LPO. Parce que moi, en fait, j'ai fait des cabanes à oiseaux, mais j'observe peut-être pas assez les oiseaux pour savoir vraiment ce qui. Parce que moi, des fois, je mets des nichoirs dans mon jardin, mais ils vont nicher sous ma grange, sous les tuiles, ou ils vont nicher à droite, à gauche. Et je pense qu'un oiseau, il est un petit peu comme nous. Si on lui met un truc et on veut absolument qu'il aille dedans, je ne suis pas sûr que ça marche. Il faut peut-être pas partir faut pas partir dans cette optique, je pense. Je pense on propose une maison à un oiseau
Après, lui, il choisit. C'est lui qui, s'il a envie d'y aller, il y va. Parce que j'ai tellement eu d'écho depuis 3 ans sur des gens qui ont eu des nichoirs. Il y en a qui disent ils y vont jamais. Il y en a d'autres qui y vont. Oui, ça vient bien. Il y en a d'autres, il faut 3 ans. Il y en a d'autres, j'ai vendu une cabane l'année dernière avec toute colorée, toute machin, toute décorée de partout avec des fleurs et tout. On me dit ça y va pas dedans. Et la dame me téléphone la semaine d'après. Elle avait déjà des oiseaux dedans. Donc je sais pas. Je connais pas la psychologie des oiseaux. Et puis, des fois, le meilleur moyen, c'est d'y aller au feeling, finalement, d'acheter une cabane et puis de voir ce que ça donne. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Il faut pas. Si on veut absolument que l'oiseau, on va peut-être être déçu parce que si on veut absolument que l'oiseau rentre dedans, on risque d'être déçu. Et est-ce que vous Par avez contre, déjà... les mangeoires, bien sûr, je vous ai pas dit, mais les mangeoires, ça, vous leur mettez des graines et des petites boules, là, ils viennent. Hein. Ah bah ça marche à tous les coups. C'est ce que je vous ai dit au départ. Donc là. Et est-ce que vous avez déjà envisagé peut-être de travailler avec d'autres créateurs? Parce que vous travaillez le bois, vous faites également un petit peu de peinture, mais peut-être que vous avez envie un jour de travailler avec quelqu'un d'autre qui ferait peut-être des créations avec d'autres matériaux? Oui, pourquoi pas, je sais pas. Eh ben, avis à tous les amateurs. Oui, éventuellement pour peut-être j'avais vu quelqu'un qui faisait du fer forgé, peut-être pour faire des toits plus costauds, je sais pas. Peut-être, c'est possible. Oui, le fer forgé, oui, effectivement. Oui, ça pour irait mettre très bien. parce qu'il y a des fois, c'est par en haut que ça s'abîme avec la pluie et avec l'usure du temps, quoi. Alors après, faire des trucs plus. Après, ça serait plus onéreux, donc le prix de revient de l'unichoir serait plus. Donc après, est-ce qu'on le vendrait parce que là, j'essaie de me cantonner dans des prix en dessous de 50 €, mais après, bien sûr. Si on fait des nichoirs plus compliqués, plus sophistiqués, avec d'autres personnes, avec des ingrédients en plus, enfin du métal ou je sais pas, quelque chose de plus costaud pour le toit, ça va augmenter le prix de revient du nichoir et puis voilà. Peut-être qu'un jour, ce sera des trucs de luxe. Eh ben, peut-être, qui sait. Bon, en tout cas, nous, Marcel, on était ravis de vous avoir avec nous. Alors, je vais bientôt devoir vous laisser, mais avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et en savoir un peu plus sur vos cabanes à oiseaux? Alors, vous avez certainement peut-être des dates de marché, peut-être même, qui sait, un petit atelier qu'on peut venir visiter à l'occasion? Tout à fait. Donc, si vous voulez vraiment visiter mon atelier, je suis à Saint-Étienne-de-Vic, au 31 route de Bel-Air. Voilà. Vous pouvez me contacter au 06 24 32 17 16. Si vous voulez venir visiter mon atelier, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, après, bien sûr, on va bientôt... là, on arrive dans la période des marchés. Donc, de toute façon, là, je vais vous donner un petit peu quelques dates. Donc, le 8 et le 9 juin, je serai au Médiéval à Husson. C'est en dessous d'Issoire. C'est un village classé. Le 15 juin, je serai à Trezel. Donc, c'est à côté de la Palisse. C'est un marché artisanal aussi. À la fête de la cerise, le 23 juin, à Saint-Clément. Donc ça aussi, c'est à ne pas rater. Ceux qui veulent acheter des cerises là-haut, c'est phénoménal. Hein. Un gars qui vient avec un camion de cerises et à midi, il n'y a plus de cerises. Ah bah, j'imagine. Et puis en plus, les cerises se font rares avec le temps cette année. Donc voilà. pour le coup, rare et cher. Et puis après, donc avec certaines de mes collègues, on ouvre une boutique à la Palisse. Donc à partir du 12 juillet, vous pouvez trouver mes nichoirs dans une boutique à la Palisse avec... mes amis, il y a des amis qui font des diamants, des diamants, pas des diamants, des bijoux et tout un tas d'autres. Il y a une peintre, on fait une boutique, voilà. Eh bien écoutez, on invite les auditeurs à aller y jeter un petit coup d'œil du côté de la Palisse. Voilà. En tout cas, Marcel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très chouette de partager ce moment à vos côtés. Ah, une première expérience radio, ça fait toujours bizarre. C'était la première pour vous, mais en tout cas, on était bien contents de pouvoir partager ce moment et de découvrir vos cabanes qui sont magnifiques. Eh ben, merci et puis... vous revenez quand bientôt. vous voulez. Bah oui, vous êtes le bienvenu. Ça sera un plaisir en tout cas. Merci. Eh ben, on va écouter justement un morceau maintenant sur les ondes avant de retrouver la prochaine artisane. Un morceau raccord avec votre interview. Il s'agit de La Cage aux oiseaux. Vous connaissez certainement, j'imagine. Très beau morceau de Pierre Perret qu'on écoute maintenant. Merci encore d'avoir été avec nous, Marcel. Merci. Et à très bientôt.